Hello à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui d'assurance. La dernière fois on avait parlé d'assurance mais c'était sur les assurances de responsabilité civile, RC Pro, la responsabilité civile des mandataires sociaux et des protections juridiques. Aujourd'hui, parce que Jérôme qui est là, salut Jérôme. Salut Patrick. Jérôme n'avait pas voulu me parler de cybersécurité. Il m'a dit, écoute Patrick, non, faut arrêter de blaguer, ça mérite une vidéo à temps plein. Et bien dans le talk show, on va parler de cybersécurité. T'es OK cette fois-ci? Ah ouais, je suis prêt là. Bon, t'es chaud, cyberattaque, cybersécurité. C'est quoi très exactement? Ah ben, c'est ce qu'on voit de temps en temps dans les médias, enfin de plus en plus régulièrement, mais concrètement, c'est j'arrive au boulot et je peux plus travailler. Ouais. Et ça, on pense que ça concerne les grandes institutions, mais la réalité, c'est que à partir du moment où son business s'appuie soit sur Internet, soit sur un outil métier qui est online, demain, si l'accès à l'outil ou l'accès au site n'existe plus, combien je fais de chiffre d'affaires? 0. Le risque, il est là, très exactement. Le risque, il est là. Alors, Ouais. ça ne correspond pas à toutes les évidemment. entreprises, évidemment, hein, mais aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que 75% à minima des entreprises devraient être couvertes en cyber-risque, et c'est à peu près 3% qui sont assurés seulement. D'accord. Donc, de façon très concrète, tu me confirmes que, 1, l'assurance sécurité n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. OK. Mais que c'est fortement conseillé pour éviter effectivement des pépins monstres. Bon, concrètement, quand quelqu'un prend une assurance cybersécurité, concrètement, tu fais quoi au début? Comment ça se passe matériellement? Alors, on commence par regarder l'adresse internet du site et la totalité des domaines et sous-domaines du site qui sont liés pour faire un audit précis de l'état d'accessibilité ou de vulnérabilité du site internet. D'accord, donc tu vas scanner, mapper la totalité et éventuellement donc, déceler s'il y a des brèches, dans la sécurité ou des personnes... Souvent, il y a des brèches. Ouais, bah oui. Ou des personnes mal intentionnées pour y rentrer et se faufiler. Voilà. Alors, elles sont soit mineures, soit majeures. L'intérêt de faire comme ça, c'est qu'on fait une photo de l'instant. D'accord. L'assureur prend une position à ce moment-là, donne des préconisations de réparation que vous pouvez transmettre à votre informaticien, Ouais. qu'il soit en interne ou en externe, Ouais. mais au moins il y a des correctifs à amener. Et puis on rescanne le site au fur et à mesure de la vie du contrat parce que ça permet d'éviter les gros casses, quoi. Ouais, bah, de façon ou d'une autre, un site n'est jamais véritablement fixe, hein. On rajoute toujours des trucs à droite à gauche, des sous-domaines qui viennent rentrer. Et donc, à partir du moment où il y a donc un contrat, que tout a été identifié avec une prime qui a été identifiée parce que c'est pas gratuit, mais finalement c'est pas si cher non plus. Ben voilà, ça y est, c'est lancé. Et donc de façon très concrète, le jour où il y a un pépin, comment ça se passe? Comment la personne se manifeste en disant zut tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors il y a un numéro là pour le coup d'urgence, Ouais. 24/24, c'est que dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une intrusion ou un problème, on va pouvoir appeler les experts qui vont pouvoir se mettre sur le dossier tout de suite. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le risque cyber, la rapidité d'intervention sur l'installation de malware ou de choses comme ça Ouais. est déterminante dans le montant du sinistre final. Mhm. C'est-à-dire, plus on attend, plus ça va coûter cher. Ah, je comprends. Voilà. Donc on a cette solution d'assistance H24 avec des experts qui ne sont pas des hackers, mais Ouais. qui ont des compétences quand Oui, même, pourraient l'être, hein. voilà. Entre les forces du bien et les forces du mal. Voilà, il y a toujours des équilibres qui se font. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a à la fois le fait d'être paralysé Ouais. et à la fois le fait qu'on puisse héberger également des données. D'accord. Les données de ses clients notamment, Ouais. qui peuvent être ou pas confidentielles. Je pense à des cabinets médicaux, des centres de radiologie, les dossiers médicaux. Hein, Ouais, mais les hôpitaux ont défrayé les chroniques. les en la banques, eh matière. ben, il y a les RIB, il y a les comptes bancaires, il y a tout ce que vous voulez. Et on sait très bien que à peu près tous les gros acteurs sont attaqués régulièrement. D'accord, ok. J'en profite effectivement pour faire un petit point, c'est que on parle d'assurance. Ces assurances sont ce que l'on appelle des charges déductibles, c'est-à-dire que le vrai coût pour une société, c'est ce qu'elle va payer moins l'économie d'impôt sur les sociétés, 15 ou 25%. Et donc il faut toujours avoir en tête que en matière d'assurance, souvent on dit d'ailleurs que ça coûte toujours trop cher, on a le sentiment que ça coûte toujours trop cher, alors que dans la réalité, le jour où il y a un pépin monstrueux,
eh bien, on est content de trouver des assurances. Donc c'est vrai qu'il faut toujours relativiser le coût qui est quand même relativement faible au final. Alors bien évidemment, hein, je pense que si on s'appelle la SNCF, le niveau de risque est quand même beaucoup plus important que pour quelqu'un qui est consultant. Mais même ce genre de situation, il faut penser effectivement à pouvoir s'assurer et à être tranquille, quoi. Oui, on ne s'imagine pas, je vais vous donner un exemple. Un agent immobilier qui gère des lots pour ses propriétaires, c'est arrivé un sinistre, hein, impossibilité d'avoir accès à l'outil métier pour identifier les rapprochements bancaires entre les loyers qui rentrent et impossibilité de savoir combien on doit à quel propriétaire. Ah oui. 2 mois après, pas de solution, Ouais. obligé de payer une rançon. Ah oui. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est le. Alors que la police est intervenue, je ne dis pas qu'ils ne sont pas inactifs, hein. Ouais. Ils sont actifs, mais ils sont dans l'incapacité de trouver une solution. C'est-à-dire, c'est pas parce que la police va enquêter, va faire des choses comme ça, qu'elle va mettre des gens qui ont la compétence pour réparer le problème. C'est impossible. Et pourtant, il y avait des backups. Ouais. Mais il y avait vraiment un blocage et un système de blocage qui était important. Là, la rançon, ça a été 40 000 €. D'accord. Ok, bon. Pour une prime qui, en fait, vaut plutôt 2 000 € par an. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur la cybersécurité, la cyberattaque? Il y a un truc aujourd'hui à dire, pour terminer, c'est qu'on a plus de chances d'avoir une cyberattaque que d'avoir un incendie. Aujourd'hui, tout le monde est assuré en incendie. C'est vrai. Et personne, ou quasiment personne, n'est assuré contre la cyberattaque. Donc, regardez votre chiffre d'affaires, regardez si vous dépendez du web ou d'un outil métier qui est online. Si c'est le cas, assurez-vous. Peut-être aussi qu'il y a un lien dans la vidéo qui va vous permettre tout simplement d'avoir plus d'infos, de souscrire, de faire tout ce que bon vous semble pour être beaucoup plus à l'aise avec ces éléments-là qui sont quand même relativement complexes. Ok, bon, sur ces paroles, Jérôme, merci. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo avec Jérôme. À bientôt. Ciao, ciao!